Hey, salut, comment ça va? Voici ton petit vidéo à propos des roues que je t'avais dit que j'allais faire. Et voilà, ton dossier, basse pression, Teleborn. Là, je veux juste vérifier par exemple qu'on m'entend parce que je suis même pas sûr que en fait ça fonctionne. Donc, sortie haut-parleur, sortie micro, ok, j'ai un autre micro de branché. Ok, c'est bon. Fait que là, ça devrait marcher. Donc, tes roues que tu m'as envoyées, basse pression Teleborn. Désolé de ma prononciation vraiment de marde. Voilà, ça c'était les dossiers que tu m'avais envoyés. Euh, que finalement tu n'avais pas converti, puis les textures ne marchaient pas, fait que je vais le faire avec toi pour te montrer comment ça marche. Puis tu vas sûrement pouvoir y arriver par toi-même par après. Là. La première chose que tu dois faire quand que tu veux convertir une 3D, c'est de l'ouvrir sur une version. Moi, je l'ouvre avec Giant Editor 8.1 qui se trouve à être pour EFS 19. C'est la dernière version qui existe. Tu vois-tu ici, là, euh, dedans ta console en bas, là, tu vas avoir une erreur. C'est écrit Warning, le matériel TM900 mat, la réflexion n'est pas supportée. Mais en haut, tu as une erreur où est-ce que ça a le rapport au shader et c'est la version 3 qui se trouve à être pour FS 17 qui te demande de convertir à la version 4 pour FS 19. Donc, ce que nous allons faire, c'est commencer par convertir le véhicule shader qu'il y a. Donc, tu vas ouvrir avec ta roue, mais dans Material Editing, ici, tu n'as rien. Fait qu'on va cliquer sur Shape, là, ça l'apparaît. On va descendre un peu, aller dans Custom Shader, puis là, on va cliquer sur la petite lettre qui est là ici, là, pour ouvrir ça. Quand que ça c'est ouvert, tu vas aller dans le data de ton jeu, que moi c'est sur Steam, là. Donc Steam Data, et quand tu es dans Data, tu vas avoir les shaders. Et tu vas aller chercher le véhicule shader. On va faire ouvrir. Et puis là, théoriquement, si je me suis pas fourré, la roue elle apparaît. Et voilà. Ça se trouve à être une des premières choses qu'il faut faire quand on convertit quelque chose du 17 au 19. Ça se trouve à être de remplacer le véhicule shader. Ensuite de ça, aussi ce qu'il faut faire, c'est que vu que c'est un tire, dans variation ici, on va aller chercher tire pressure déformation pour que le jeu il puisse déformer la roue tout dépendamment de la pression qu'il va avoir. Il y a aussi, si admettons tu fais un rim, tu vas avoir un rim color mask, tu cliques sur lui pour que quand que tu programmes une couleur dans ton XML, ça l'apparaît sur le rim. Là. Mais là, on fait un tire pression. Tu vas voir ici en bas, là, ça va juste changer. Quand ça va changer, tu vois-tu, ça l'a comme un petit peu déformé. C'est rendu plus large en bas comme ça. Là. Et puis, une fois que ça c'est fait, tu fais juste sauvegarder. Sauf que, qu'est-ce que j'ai fini par réaliser après énormément de temps, c'est que les, les textures des roues, là, les normales, quand que je l'ouvre avec mon programme, c'est plus supporté. La texture, elle existe comme plus. Fait que le jeu, en fait, ça apparaissait des roues en gris. Parce que ça, il l'avait pas. Puis quand je fais dans. Je sais pas si c'était de même que je l'avais vu. Non. En tout cas, ces textures-là, ils datent de 2015. Mais je sais plus comment que j'avais fait pour le voir par exemple. Là. Mais bon, fait que ça marchait pas. Donc, qu'est-ce que j'avais décidé de faire? C'était de. euh, Vu que tu m'avais dit que c'était des roues de base du jeu, là, j'ai décidé de prendre des choses, les mêmes choses qui existaient déjà, mais juste les superposer par-dessus. Donc, qu'est-ce que moi j'avais fait? C'est, tu vois ici, c'est des R34 TM900.
on va ouvrir un nouveau fichier. On va aller dans le data du jeu à nouveau. Là, j'espère que je parle pas trop vite, par exemple, là, parce que moi je l'avais fait que je me comprends. Là. On va aller dans Shared, on va aller dans les roues, les Well, Tetherborn, parce que c'était ceux-là que tu avais, des TM900 que tu m'avais dit. Puis là, tu vois-tu, c'est des 710-60 R34. On va aller voir 70, 710-60 R34, ça se trouve être celle-là. Et puis, dans lui, je vais juste voir, lui, il ouvre des R34 TM900. Donc, je vais aller chercher les R34 TM900. On va ouvrir ça. Et puis, si tu regardes, je vais juste l'avoir en plus petit. Ici, tu as des 70-60 R34, 70-60 R34. Ce qui a pris finalement, c'est cette roue-là. Donc, on va juste cliquer sur Shape. On va exporter qu'est-ce qui est sélectionné parce que moi, je ne veux pas avoir tout. Fait que je fais juste exporter ce qui est sélectionné avec les fichiers pour avoir la texture. Je vais aller dans mon bureau. Basse pression. Basse pression. Puis là, moi, je suis en train de faire les roues avant. OK. Avant. Puis là, je vais l'appeler Tire. Je vais faire enregistrer. Je fais oui. Je fais oui. Là, je peux fermer ça. Ici, je vais juste faire une importation de mon pneu. Je vais faire un CTRL X pour couper. Je m'en viens ici. J'ai fait un CTRL V pour coller. Mais là, ça, c'est ma shape qui va être juste la nouvelle. Parce que les nouvelles textures. Fait que je l'appelle New. Fait que comme ça, je vais pouvoir différencier la nouvelle de la vieille. Donc, qu'est-ce que je fais? Vu que c'est les mêmes roues, je fais juste les tirer pour que ça soit à peu près de la même largeur. Et ils vont être de la même hauteur. Si je fais visibilité, là, tu vois, il n'y a rien qui change. La ligne apparaît à la même place, quasiment identique. Et dans mon new, vu que ça vient du FS19, ici, je suis déjà programmé correct. Donc, mon shape qui ne fonctionne pas, que ça reste tout le temps gris, je fais juste le déliter. Et voilà, j'ai ma roue du 2019 mis à l'intérieur. Donc ça, je peux le fermer. Ici, mon tire, je l'ai importé, j'ai fini. Donc, je peux supprimer tout ce qui a rapport à la roue dans les textures, vu que moi, j'en aurais pas besoin. Vehicle Shader, ça, j'en ai plus besoin. Texture, texture, diffuse, ça, je peux enlever ça. Je vais supprimer. Puis, on fait la même affaire pour toutes les autres affaires. Donc, je le refais avec toi. Ici. Je vais aller chercher... je vais ouvrir le RIM pour aller chercher qu'est-ce que j'ai de besoin. Puis ici... Ici, je vais aller chercher mes rimes. Et puis, si tu regardes comme lui ici, il y a toutes ces affaires-là qu'il a pris, mais il en prend juste deux ou trois, je pense, là-dedans. Donc, je vais aller dans mes rimes, puis ça se trouve à être... il me semble que c'était Rim 01 qui avait ouvert. Il faut vraiment toutes les faire un par un pour savoir qu'est-ce que tu aurais de besoin. Ce sera pas long, je veux juste de recevoir le quoi. Non, c'est beau, je travaille. Ok. Ici, la différence avec la dernière fois, c'est que lui, il les avait toutes pris. Il avait tout pris ça. Puis moi, je veux tout ça. Donc, je vais faire un fail, export all with fail. Et puis, je vais l'appeler rim. On va enregistrer. Oui, oui, on va supprimer ça. Ici, on va faire un fail et on va faire une importation de mon rim. Et voilà. Et puis, là, on va juste regarder s'ils sont à peu près de la même grandeur que les autres. Je pense que c'était juste la longueur qui manquait de quoi.
Ouais, c'est ça. C'était seulement sa longueur qui a manqué un peu. Donc, ici, je vais aller chercher mon shader de FS19 pour le voir apparaître. Je l'avais-tu là? Non, c'est beau. Je vais retourner dans mon Steam. Steam App, Command, Formix Meta 19, Add Data, Shader. On va aller dans Véhicule. Voyons, Véhicule Shader. Bon, ok, ouvrir. Et voilà. Donc là, moi, qu'est-ce que je veux? C'est. Je ne les prends pas toutes. Je veux le DW, il va aller ici. On va l'appeler New. Puis, il me semble qu'il prenait aussi le inner. Inner left, inner right. Ok, ça porte pas le même nom. Fait que ça me convient. CTRL X. On va faire CTRL V. Et voilà. Bon, ok. Là, il va falloir que lui, il corresponde à lui. Donc, lui, je fais juste l'étirer pour la portée égale. Comme ceci. Une fois que ça c'est fait, le shape, ça je peux supprimer ça. Le new, je vais le rendre invisible. Lui, je vais le rendre invisible. Et puis là, je tombe avec les hubs. Parce que là, j'ai de quoi par-dessus, puis ça m'empêche de voir. Ça m'empêche de voir mes affaires. Donc là, ça, je vais faire ça. Ça, je vais faire ça. Une bonne chose que tu peux faire, là, c'est réouvrir ce que tu m'as envoyé, là. Juste voir tes rimes. Les rimes ici il va chercher, là, ça se trouve à être le 1 puis le 3. Donc, le 1, ça se trouve à être lui ici. Puis le 3, ça se trouve à être lui ici. Donc, il faut que ça corresponde à ça. Peut-être qu'ils sont de l'autre côté, même pas. Ok. Toi, je te cache. Toi, je te cache. Toi, je te cache. Ah, me semble, je vais finir par les voir à un moment donné. Bon, merci. Donc, lui, puis lui, ils sont pas tout à fait de la même grandeur. Je vais juste l'agrandir un peu. Ici, je vais juste avoir la même affaire, les mêmes scales. Fait que 0,159. Ici, et puis ici, il faut qu'ils soient aussi identiques. Ok, bon. Ça, c'est une chose de faite. Fait que 1.025. Qu'est-ce que tu peux faire si tu veux? C'est juste d'en prendre un. Tu le glisses comme ça. Ça, c'est le left. Tu prends le left. Tu le glisses pour les superposer. Comme là, tu vois, je les ai fait trop gros. Je pense qu'il fallait que je les laisse totalement normal. Oups. Un et un. Si je les laisse normal, ils sont à peu près de la même grandeur. Et vu que là, je les ai juste déplacés sur un axe, ici, je fais juste remettre un 0 dans translation, puis ça revient à la même place que c'était. Si tu veux, ça va te donner un bon truc. Fait que là, lui, vu que c'était déjà la bonne grandeur, lui, je vais le laisser de la même grandeur. On fait une sauvegarde de ça. Mais lui, on va supprimer, lui, on va supprimer. On va garder juste ces deux-là. Save. On vient ici, on regarde juste voir que le left et le right, c'est encore les bonnes affaires. Donc le left, ça va être 3-1. Je viens ici, left 3, ben 3-0, ce que je veux dire. Fait que le right, ça va être 3-1, donc 3-1, c'est parfait. Une fois que tout ça, tu vas l'avoir fait. On va juste sauvegarder ça parce que là, je les ai modifiés. Là. Une fois que tout ça, ça sera fait, toi, ce qui va te rester à faire, ça se trouve à être, ben là, t'auras pas, les hubs, ils vont être faits, là, fait que tout ça ici, t'en auras plus besoin, ça, 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 ça.
tout ce qui a rapport à être des, des, des textures, tu vas pouvoir l'enlever. Donc là, on va juste convertir ceci pour que ça puisse fonctionner. Moi, personnellement, je marche beaucoup en anglais. Vu que la programmation, c'est surtout en anglais, c'est beaucoup plus simple pour moi. Donc là, je vais juste l'appeler back. Ici, on va aller dans les pneus. TM900. On va aller en ouvrir un au hasard, mais pas tellement au hasard en même temps parce que... Ok. Donc ici, tu vois-tu, c'est écrit Well Configuration, Configuration, Size Physique. Ça se trouve être un fichier de FS17. Ça, c'est un fichier de FS19. Donc, moi, qu'est-ce que je fais? C'est que ici, physique, la physique qu'il y a là, je le prends. Je vais venir le mettre juste après le tailleur. Configuration ici, ça n'existe plus, on n'en a plus besoin. Lui ici, c'est rendu défaut. Donc, défaut. Ça aussi, c'est défaut. Quand tu ouvres un défaut, tu fermes un défaut. Ça veut dire ça va là. Configuration du site, on n'a plus besoin. Le size, ça n'existera plus. Ça n'existe pas. On va enlever ça. Et voilà. Donc ici, j'ai mon radius dans la section physique. Dans FS17, c'était dans 16. Fait que là, mon radius, je vais le mettre ici. Ensuite, j'ai wide, qui se trouve être la largeur. C'est celle-là ici. Je vais la mettre là. Ensuite, j'ai la masse, Le petit de pneu, ça je vais le copier et venir le coller ici. Friction scale, max long stiffness, ça va là, ça va là, ça c'est correct. Tire, fill name, ici ça se trouve être le fill name de mon pneu. Donc point 3D, point 3D, point 3D. Ça c'est parfait. Mais, de mémoire, il fallait aussi que je mette les chemins d'accès. Donc, ça ici, je vais juste le renommer. Je vais faire un CTRL-C juste pour avoir le nom, pour avoir le mot back. Puis ici, je vais venir ouvrir lui. Ok, ça, puis ça. On va faire un CTRL-V, slash, moi j'ai marqué back, slash, puis là on met les chemins d'accès de nos i3D. Et puis les index, ça c'était correct parce qu'on a remplacé les vieux par des nouveaux. Et ensuite, je crois qu'il me restait une chose à faire. Dans le pneu, notre lift, notre max déformation, c'est ça. Puis ease carrier wheel, ça c'est fills. Donc je vais juste copier ceci. Que je vais venir copier là. Et la max déformation, ça se trouve à être 0.78. Mais vu que ceux du jeu, c'est 84, je vais le laisser de même. Fait que 16, ça je vais l'enlever. Et voilà, comme ça. Donc là, si on regarde tout ce qui nous reste, ici j'ai pas d'indication, j'en ai pas. Ici, c'est correct. Et voilà, c'est identique. Donc là, on va faire un fail et on va sauvegarder. Ah ben ouais, hein, c'est parce que j'ai modifié un nom que ça marche pas. Fait que ça, je vais juste le copier. Ça, je vais fermer ça, fermer ça. Je vais réouvrir ça. Et je vais le coller. Et voilà. Fail, save, et voilà. Là, j'ai back, rim. Ok, et voilà. Donc, ceci, ça se trouve à être des roues. Les roues que tu m'avais demandé qu'on a été importer des affaires du 19 pour les coller dedans ces fichiers-là. Pour que
ça puisse fonctionner. Donc lui, je vais juste l'enlever parce que ça c'est fait. Ici, on va faire CTRL-C, on va faire CTRL-V. Ça, on va juste le renommer. Et voilà, merci. Juste pour copier ce mot-ci parce que ça me tente pas de le réécrire. Donc, ces roues-là, tu fais la même affaire pour l'arrière, puis tu fais la même affaire pour... En fait, j'ai fait l'avant, mais c'est parce que je l'ai appelé back. Je me suis seulement fourré, ça aurait dû être front en fait. Donc, je vais ouvrir un tracteur. Je vais aller chercher des roues. Ici, c'est déjà écrit, mais là, j'ai marqué back. Et voilà. Là, ici, j'ai marqué back. Comme ça. Et c'est le même nom que je suis supposé avoir gardé. Parce que ça, j'y ai pas touché. TM900 650, TM900 650. C'est normal que c'est déjà écrit parce que ça, je m'en avais comme déjà servi. Et je vais venir chercher une roue ici en arrière. Parce que celle-là, ça n'existe pas vu que c'est plus converti. Et puis voilà, roue, ça, on va faire un CTRL-V et voilà. Fail, on va sauvegarder ça. Ici, on va venir. On va sélectionner tout, on va l'ajouter à l'archive. Et voilà. Explorateur de fichiers, on va aller document, main game, farming, mode. Ça va là. Ouvrir. Première fois que j'ai ouvert mon ordinateur aujourd'hui. Steam il va se lancer. Mais bon. Fait que là finalement, ce qu'on a fait, ça se trouve à être d'aller chercher les roues de base du jeu pour les coller par-dessus les